monde et bienvenue au Flash Info 360 Magazine. Ce soir, et oui, je suis de retour seul malheureusement. Steve, il m'aime tellement. Je suis parti, il est là, je suis ici, il est plus là. Mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. On va voir dans la soirée s'il va faire son apparition. Peut-être quelques commentaires à venir, on verra bien. Mais pour ce soir, on est en direct de l'Autodrome Granby pour la série canadienne Gros Bloc, une présentation de Ramon Pizzeria. Ce soir, je pense qu'on va avoir le droit à tout un spectacle. Du moins, on s'attend à rien de moins avec la présence d'un Matt Williamson ainsi que d'un Eric Rudolph. Vous commencez un petit peu à connaître le principe de l'émission. On a des panélistes qui vont venir faire leur chronique. Eh bien, ça ne changera pas pour ce soir. Puis on commence ça fort en partant avec Ludovic. On va se dire les vraies affaires. On va se dire les vraies affaires est une présentation de Garage P. Auclair, les spécialistes en redressement de châssis de camions et de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, votre spécialiste de confiance depuis 1990. Ludovic Buisson, ce soir, on est en direct de l'Autodrome Granby pour les Gros Blocs. Disons qu'on l'attendait cette soirée-là. Oh que oui, ça fait du bien de voir les Gros Blocs au Québec. On les attendait, puis... Ça fait du bien de retrouver mon animateur préféré, Martin Morin. Il s'est pogné là. Il s'est allé se bronzer en Floride durant 3 semaines, mais là, on retourne aux sources à Granby avec les Gros Blocs. Hey, Ludovic, tu voulais nous parler d'un gars justement qui nous manque, non seulement il nous manque dans les semaines régulières des autodromes au Québec, mais aussi dans la série Gros Blocs. On parle de Steve Bernard. Oui, Steve Bernard, c'est un pilote qui nous manque fortement à Granby. On parle aussi en Gros Blocs, mais au 358, on parle ici que David Hébert et Steve Bernier sont en train de dominer à Granby. Ils ont 5 victoires pour Hébert, 4 victoires pour Bernier. Mais avec un Steve Bernard, on aurait clairement un autre concurrent pour le championnat. Puis en plus, Steve Bernard, on l'a pas à Gros Bloc, c'est un gros nom. Il est excellent à chaque année. Puis malheureusement, on ne peut pas le suivre aux États-Unis dans la série. C'est ça. On aurait même pu le suivre sur la série Dirt Cars, qui aurait été un petit plus, je pense, pour les amateurs de course au Québec. On rêve de ça depuis des années. Oui, il y a Paul Saint-Sauveur, mais on connaît le contexte de Paul. Il va là pour s'amuser. Il est en fin de carrière, Paul, puis tout mon respect. C'est quelque chose à faire la série. Mais Steve, disons qu'il voulait peut-être emmener ça à un autre niveau, professionnalisme. Puis, ouais, vraiment, il manque à la série. Il manque à la série Gros Bloc. Faut être honnête, là. Ben, c'est un prétendant pour la victoire à chaque soirée. On l'a vu avec les Américains dans le temps. Il était toujours dans le top 5 où il allait... Un petit manque de fiabilité, hein? Exactement. Ah ouais. La mécanique, ça faisait mal. Il nous manque ici au Québec. Ça fait mal, mais on va voir David Hébert. Je suis sûr qu'il va compétitionner contre le Matt Williamson, un très, très bon pilote ici. Hey, là, tu parles des Américains. Bon, ben là, oui, c'est un Canadien, Matt Williamson, mais on dit qu'Eric Rudolph est ici ce soir aussi. Tu nous parles des Américains. Tu dis que les Américains nous manquent peut-être dans un spectacle comme ça? Oui, ben écoutez, à 50$ sur le prix du billet, je sais que l'inflation, ça fait mal, mais on n'a pas d'Américains ce soir. On sait que les grosses vedettes, c'est Friesen, Shepard, Fuller, il y a plein d'autres noms, Maresca. Ça nous fait mal ce soir parce que la foule, avec Flow Racing, on perd des spectateurs, des fans qui aiment voir Matt Shepard courir sur une piste avec les Gros Blocs. Oui, David Hébert, c'est le fun, mais je trouve que Matt Shepard, c'est pas un David Hébert. Peut-être d'accord avec toi, mais l'an passé, j'étais assis dans les estrades ici, et quel spectacle, justement. Oui, tu vas me dire, bon, il est pas là, mais Steve Bernard et David Hébert nous avaient donné un spectacle incroyable. Je pense qu'il faut donner une chance à la série canadienne Gros Bloc aussi de continuer à faire ses classes puis de toujours stepper up d'année en année. Puis je pense que l'année numéro 2 va nous donner encore un très bon spectacle, malgré l'absence des grosses pointures, comme tu dis. Mais ces grosses pointures-là, ils sont de moins en moins nombreux. On parle des années 90, où ce qu'on pouvait atteindre 15 à 20 réguliers de la série Gros Bloc. Maintenant, à peine 7-8 gars se présentent, puis pas toujours compétitifs. C'est là que je me pose la question, est-ce que ça ferait vraiment une différence? Toi, tu dis que oui. Bien, surtout du côté des estrades. Sur la piste, je suis d'accord avec toi, ça change pas grand-chose. Mais du côté des spectateurs, quand on paye un billet, une entrée assez chère, on aime ça voir nos vedettes. Mais je suis convaincu que ce soir, avec Williamson, Hébert, Bernier, Rudolph, on va avoir tout un show puis les spectateurs vont être comblés. Mais quand on a les vedettes comme Friesen, Shepard, on peut aller chercher
plus de monde des estrades, puis c'est là que ça vient nous faire mal monétairement. Aussi, il faut dire que souvent aussi, il y a peut-être un conflit d'horaire qui peut entrer en ligne de compte aussi. Là. On sait que la série à Brett Deyo court demain soir, donc peut-être qu'on aurait pu voir apparaître un ou deux autres Américains, mais là, bon, ça sera pas possible, ni ce soir, ni demain soir. Mais bon, je suis convaincu qu'on aura un bon show, puis ça va être un rendez-vous pour ce soir. Hey, juste avant de terminer pour ta chronique, on va se dire les vraies affaires. Dis-moi les donc les vraies affaires, mon Ludovic. À soir, c'est qui ton pic? Moi, mon pic à soir, je veux un nouveau, puis moi, je veux voir Matt Williamson, mon l'Ontarien. Je veux voir battre David Hébert, ça va faire. Moi, je suis tanné de voir les mêmes gagner. Matt Williamson va gagner ça ce soir. Bon, ben excellent, Ludovic. On va se revoir un petit peu plus tard dans une autre chronique, puis espérons que ta prédiction va être bonne. On va espérer. Ça va bien aller est une présentation de Coffrage 4 saisons, la passion des fondations et du béton depuis plus de 45 ans. Nous sommes de retour maintenant avec la chronique de mon chum Éric Léveillé. Ça va bien aller. Éric, comment ça va aujourd'hui? Bon, ça va très bien. On est enthousiaste. On est dans les vacances de construction. Le soleil est là. La pluie a tombé cette nuit. Tout merveilleux pour donner un bon show de gros bloc. On est enthousiaste. On n'a pas le choix d'être enthousiaste. Non, écoute, on attend ça, puis on en parle, puis on en parle. Ça, à soir, là, c'est chute. 352, on n'en parle pas. On parle de gros bloc à soir. Ben oui, ben non, faut pousser ça à la série canadienne gros bloc. Fait qu'à soir, on parle de gros bloc. Mais en parlant de gros bloc, toi, tu me dis à soir, Martin, c'est officiel, ça finit. Hébert, Bernier, c'est fini à soir. Ben, on a passé on a eu un beau début de saison, on veut pas, mais on a passé le début de la saison sur 4-4 ou 5-4. Les victoires de Steve Bernier puis de David Hébert. Toute bonne chose à une fin. À soir, on passe d'autres choses. La victoire de Gros Bloc, ça ira pas à Bernier, ça ira pas à Hébert. J'imagine, c'est facile à croire, c'est Matt Williamson. Il n'a pas parti de Sainte-Catherine, Ontario pour venir ici. Il est venu ramasser qu'est-ce qu'il y avait de plus gros. Il va partir des victoires. Hey, en passant, il n'y a jamais personne qui part de Saint-Paul-la-Botsford ou de Saint-Hyacinthe qui vient ici en disant qu'il ne gagnera pas. Oui, mais il y en a qui viennent figurants. Il y en a qui viennent figurants. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des noms qui viennent figurants. Matt, c'est dans l'élite. C'est dans l'élite. Oui, oui, non, écoute, je peux vraiment pas te contredire, là, Matt Williamson. Là. Mais écoute, peut-être que Steve, avec un petit bloc, on s'entend sur une piste comme aujourd'hui, peut-être que c'est la fin. Mais il reste un Bernier qui est en gros bloc, François, faut pas l'oublier. Il y a 6 championnats ici. Là. Je suis d'accord avec toi, je peux pas te contredire. Sauf que quand tu parles de Matt Williamson puis de Garrett Evans, eux autres, ils veulent des gros blocs, ils ont des tours de fait. Ils ont plus de tours. Nous, on a des gros blocs. David Hébert, c'est un meilleur de gros blocs. Il fait pas de tours. Je sais, tu vas me dire qu'elle est locale. Je sais, on parlait de la série en Pennsylvanie, que les locaux sont plus forts que les Houes. Ici, ça pourrait-tu arriver? Ça serait bravo, mais j'ai des doutes. Moi, j'ai des doutes parce que je sais que les Terrence, les Rudolph, après Rudolph, les Williamson, même Rudolph avec son petit bloc, à Roger Slack, pourra faire des surprises. Mais je crois sincèrement que ça va s'en aller des mains de ces gars-là. Ben moi, honnêtement, je vais être bien chauvin. Je vais y aller avec un Québécois à soir. On va vous garder ça pour la fin. Oui. Hey, l'engouement pour cette semaine-là, nous autres, on en parle énormément à 360 là, en ce moment. Je sais qu'il y a un gros stand qui est fait pour le Grand Prix de Trois-Rivières, là, mais nous autres, on capote vraiment ces gros blocs. D'après toi, l'engouement à soir, c'est-tu bon? Ben moi, j'ai eu un engouement personnellement avec des amis. Des amis, on rit bien, il y a beaucoup d'activités dans notre région. Puis cette année, c'est un événement assez spécial. L'explosion de Saint-Hyacinthe n'arrive pas en même temps que nos séries gros blocs. Vous allez me dire, il n'y a rien à voir. Mais c'est des gars de même qui vont sortir une fois par année, qui ont demandé si ça va être bon, Eric, au cours de la dernière semaine. J'en ai une dizaine de mes amis, tu as eu la preuve dans des estrades, qui sont informés pour savoir qu'est-ce qui se passait, ça va être bon. Il y a un engouement, quand tu dis le mot gros bloc, il y a un engouement automatique. Ils savent que c'est pas un événement de tous les semaines régulière, puis ça sort de la zone de confort, puis le monde aime ça. Il y a encore une belle engouement pour la série Gros Bloc. Oui, puis l'année passée, on avait eu tout un spectacle avec Steve Bernard, David Hébert. Oui. Fait que chaque année, c'est un spectacle assuré. C'est ça, le monde a accroché, je pense, puis ça peut juste aller de mieux en mieux pour la série canadienne, ça, j'en suis sûr. Hey, un dernier sujet pour ta chronique, ça va bien aller, là. Penses-tu que c'est, mettons, exemple, la short track demain soir qui court ou l'histoire des vaccins aux lignes, la COVID qui empêche peut-être d'avoir des Américains de notre côté ce soir? C'est sûr que c'est un mélange. Nous, on est chanceux en cette fin de semaine. On a Matt Williamson qui est dans le top 5 de la série Short Track Series qui course demain du côté de Bridgeport. Mais le mélange des deux fait en sorte que les Américains sont moins tirés. C'est compliqué de traverser les lignes un peu plus qu'avant. Avant ça, tout le monde traversait. C'est plus compliqué. Puis, le break, ça a donné pendant 2 ans de temps. Il y en a un qui a dit, whoop, il y a un trou dans l'horaire d'autre car. On va faire une série qui s'appelle la Short Track Series. On va en mettre à Bridgeport. Je suis sûr que ça allait enlever des coureurs de cette série-là
Les coureurs qui restent à la coin de Syracuse, ils auraient pu venir ici ce soir, puis demain faire deux soirs consécutifs. Ils se sont concentrés sur la short track series du côté de Bridgeport. À soir, Eric, on a 24 modifiés, dont 13 gros blocs. Trouves-tu que c'est bon comme participation? Bien, très bon, très bon, très bon. Faut pas oublier que tout ce qui se passe présentement, c'est très, très bon. On peut pas demander mieux. Puis on a des vêtements recrues. J'ai hâte de voir des gars comme on en avait parlé tout à l'heure avec... c'est ce que moi... À mon Avec Ludovic. Les 12 que moi, j'ai le blanc de mémoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les petits jeunes Bernier, les petits jeunes rois qui partent de la série Sportman de 2 ans à peine, 1 an à peine. Surtout, on a beaucoup d'intérêt à voir comment ça va se passer. Oui, puis on n'a pas de la mécanique boboche. Non. C'est deux des Kevlar. rois, là, on est sur la coche. Côté roi, c'est 2 Kevlar. C'est 2 moteurs de flip point de technologie. Inquiétez-vous avec ça, on n'a pas des moteurs de broche des voitures. Là. Hey, Eric, ça m'a fait plaisir de te retrouver. Puis ça se repogne ta prochaine chronique. Oui. On va te chicaner plus? Non, on ne chicanera pas. On va passer en soir main dans la main à soir. Cuisse contre cuisse. C'était le fun, la chronique. Ça va bien aller. Bye. Merci. Les lunettes roses est une présentation de Génic Group, les spécialistes de camions passerelles d'accès sous les ponts. Génic Group, à votre service depuis 1984. Nous sommes de retour maintenant pour la chronique Les lunettes roses avec Anthony Fortin. Anthony, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Anthony, première fois qu'on a la chance d'échanger ensemble. Ça va être le fun. Ben ouais, ça devrait être pas si pire. Ah, écoute, Anthony, tu voulais, premièrement, nous expliquer un petit peu ta chronique, les lunettes roses. Ça va consister en quoi, toi? Ça va consister en quoi? De voir un peu les bons coups. On a en ce moment, on a Ludovic puis on a Eric qui tapent souvent sur le clou des séries ou des qu'est-ce qui se passe mal. Là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qu'on peut se réjouir. On vient de passer 2 ans de pandémie, mais notre sport est encore là, puis comment qu'on peut le bâtir plus fort. Fait que toi, tu veux pas t'attirer de controverse. Tu t'es dit, moi, je vais faire le good guy. Et voilà. Comme ça, personne va me taper dessus. Exactement. Bonne stratégie. Hey, en partant, tu voulais nous parler des séries que tu qualifies un peu de séries en or, les Lightning Sprint et les Mud Light. Effectivement, on a droit à avoir... on a beaucoup de classes en ce moment au Québec. On dit souvent on a trop. Mais si on regarde le profil, les Lightning Sprint, les Mud Light, à chaque semaine, des pelotons en haut de 20 voitures. En fin de semaine, 21 aux côtés de RPM pour les Lightning Sprint. Malgré tout, c'est des bons pelotons, toutes des voitures compétitrices. On peut pas voir, il y en a quelques-unes, oui, qui vont traîner de la patte, mais c'est souvent des relèves de la recrue. Mais sinon, c'est des pelotons très combatifs, des virages 3 de large. On va vous grosser des batailles. L'action est au rendez-vous. L'action est au rendez-vous, effectivement, puis les spectateurs sont là. On a vu dans les dernières années, les spectateurs quittaient avant les fins de programme, mais en fin de semaine, c'était pas ça. Tout le monde n'allait pas chercher leur poutine. Ils étaient tous dans l'estrade pour les Mud Light, tous dans l'estrade pour les Lightning Sprint. Ah, c'est des classes en plus qui donnent un bon spectacle avec la vitesse qu'on peut atteindre avec ces bolides-là. C'est assez impressionnant. Pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment vu ça, à part du haut des estrades, descendre en bas, la vitesse va vous impressionner. Surtout si vous avez la chance de les voir, ça a l'air drôle à dire, mais au RPM puis à Saint-Marcel, vous pouvez être très proche dans les petits tracks. En fin de semaine, au RPM, une piste très glissante. Normalement, les Lightning Sprint, c'est pas leur place. Mais on a eu droit à des belles batailles entre Saint-Laurent, Sunbug, puis Terrien dans les derniers tours. Des 3 de l'âge, c'était merveilleux à voir. Fait que c'est vraiment un must avoir ces 2 classes-là au Québec. Oui, puis je pense que les autodromes sont contents aussi d'avoir ces 2 classes-là parce qu'ils arrivent, ils sont organisés, ils savent comment ça fonctionne, puis ils font pas de trouble dans le programme. Effectivement, ils sont là, sont propres, sont professionnels. Puis en plus, on peut voir les Lightning Sprint, oui, t'es 21 en fin de semaine, mais ça veut pas dire, on peut aller jusqu'à 27 voitures, puis ça serait même pas une surprise pour la gang à PY. En passant, gênez-vous pas dans les pluies, que ce soit au RPM, à Drummond, même à Granby, ils viennent pas souvent. Mais allez voir les gars, ils sont super sympathiques, puis ils vont jaser de tout ça. Exact. Hey, ton deuxième sujet, les sportsmen, tu qualifies ça un peu d'un changement de cap depuis quelques années? Effectivement, j'ai des souvenirs, je suis pas très jeune, je suis pas très vieux en réalité. J'ai commencé avec mon grand-père à Saint-Guillaume à travailler dans la tour avec Gilles Cusson, puis on a pu voir des sportsmen pas professionnels dans ces années-là au début, avec beaucoup d'accidents. On allait vraiment... Pas qu'il y avait de talent, mais c'était pas là. C'était peut-être plus gentleman driver. Exactement. Le gars, il voulait venir courir, mais pas trop professionnel, mais il y avait du plaisir là-dedans, puis c'était tout. Aujourd'hui, c'est complètement une autre histoire. C'est complètement d'autres choses. On est vraiment rendu avec des pelotons. À soir, 29 voitures à Granby pour un lundi soir. Puis c'est pas une grosse course pour eux, mais sinon, on est 29, 30 en montant. Puis des pilotes vraiment expérimentés, professionnels, qui veulent vraiment aspirer à monter par-dessus. On a juste pensé à la gang de William puis Donovan qui se sont partis à une équipe pour courir partout au Canada puis aux États-Unis. C'est vraiment beau à voir, puis je pense pas que c'est les derniers qui vont faire le changement de cap. Toi, vu qu'on n'a pas eu la chance de se parler depuis le début de la saison ensemble, tu penses-tu que c'est la classe de l'avenir? Parce que là, on débat là-dessus quasiment à tous les émissions. Ton opinion là-dessus? D'après moi, c'est la classe maîtresse de l'avenir. C'est plus abordable. Puis oui,
avant la pandémie, dans le début des années 2010, le show n'était pas là. On va se dire c'est un peu moins bon. Mais là, maintenant, avec des 30, comme la semaine prochaine, on va avoir la série Superstar. C'est une très bonne série quand même. Il faut vous déplacer pour aller voir ça quand même. On va avoir au-dessus de 30 voitures qui vont être présentes. Des batailles 3 contre 3. Ça va être vraiment beau à voir. Hey, c'est drôle que tu parles de ça. Ah, moi, je suis pas vraiment vieux, ça fait pas longtemps que je vais aux courses. Bon, mais moi, je suis vieux, ça fait longtemps que je vais aux courses. Puis je trouve ça un peu dommage que tu me dises ça, que c'est la classe de l'avenir. Moi, j'ai vu passer gros bloc au 358, puis là, le jeune qui est in pas mal dans les courses, il me dit que ça en va Sportsman. Bon, je vais le prendre, mais disons que c'est pas mon affaire, mais bon. Écoute, c'est probablement ta raison. On va voir avec l'avenir. C'est ça. Hey, ton troisième sujet, on reste des sportsmen. On reste un sportsman. La part du GP3R pour les courses à terre battue. Je vais commencer avec un sujet qui est un peu mitigé dans les puits. C'est de l'asphalte. C'est de l'asphalte, c'est un circuit routier. Ça n'a rien à voir avec nous autres. Ça n'a rien à voir avec nous autres. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais si on regarde un peu sur Facebook, regardez les commentaires sur la page du GP3R, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu ça un sportsman, jamais vu ça un modifié, puis ils disent « Wow, quelle classe! Ils donnent quasiment un show pareil comme les Penties. » Ouais, mais tu penses-tu que ce monde-là qui dit ça sur le site vont venir nous voir? C'est là qu'il faut travailler. Je pense qu'on fait pas encore une assez bonne job de les attirer ici. Oui, il y a ça. Les courses qualificatives avec Tal Guilani et toute la gang, ça a été super. En revanche, je trouve qu'on a vraiment un bon point d'aller jumeler les deux mondes. En ce moment, le sport automobile n'est pas encore dans ses années prestige d'avant. On voit les estrades sont plus vides. Il faut aller jumeler les deux mondes, selon moi. Faire des partenariats avec l'Autodrome Chaudière, c'est vraiment là qu'on va pouvoir continuer. On l'a eu dur durant la pandémie, puis ça va être toute une job d'essayer de ramener ça comme c'était il y a 5, 6, 7 ans. Là. Ouais. Disons que ça sera pas une affaire de 1 an ou 2, on en a pour longtemps. Effectivement. Puis si on peut aller chercher ça, ça va être merveilleux. Hey Anthony, super comme première chronique, c'était super le fun. Puis je suis sûr qu'on va se recroiser, peut-être en studio. Peut-être en studio. Restez à l'écoute pour une autre chronique des lunettes roses. Ça risque d'être bon.